Ben, mon analyse de cette première mi-temps et de ce match, c'est clair, il y a eu une première et une deuxième mi-temps. Une attitude, on va dire, nonchalante, une attitude où on était souvent en réaction et pas dans l'action. On prend le premier but sur une erreur individuelle. On prend le deuxième but sur un manque d'agressivité. On était toujours en réaction. Le terrain était gras. On a été surpris, on était amorphe un petit peu. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé dans les 10 premières minutes contre Bavois, où on prend un but. C'est un peu répétitif. Alors à nous, avec le staff, de trouver les corrections, les solutions pour éviter que ça arrive et qu'on fasse des gros débuts de match. C'est ce qui est demandé et c'est ce qu'on arrive à moins bien faire en ce moment. Et puis après, c'est clair, 30 minutes de jeu, 10 contre 11, 2-0, on rentre à la mi-temps, on a essayé de corriger, on n'a pas essayé, on a corrigé quelques petites choses, on a fait 2 changements très rapidement aussi, et puis après, voilà, c'est l'état d'esprit du groupe, c'est ce groupe qui est génial, parce que à 10 contre 11, 45 minutes pour revenir 2-2, 3-2, 4-2, franchement, c'est chapeau à eux. Mais ça veut dire qu'ils peuvent le faire dès l'entame. Alors maintenant, on est passé près de la correction et ça doit nous servir de leçon pour la suite. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve les corrections, il faut qu'on trouve... qu'on soit performant dès l'entame de match. On avait fait une super entame ici contre Carouge. On marque pas rapidement. Et après, à la 36e, contre le cours du jeu, on encaisse. Par contre, la deuxième mi-temps était moins bonne. Alors c'est clair qu'il faut rentrer fort dans le match, mais après tenir jusqu'à la 95e minute. Et ça, on s'y met depuis 2-3 semaines dessus, mais c'est pas facile à corriger. Peut-être qu'il y a un petit peu de nonchalance, peut-être qu'il y a un petit peu de faire les efforts moins ensemble, ou peut-être des prestations individuelles qui sont un petit peu moins bonnes et qui ternissent un petit peu la prestation collective. Mais on est là-dessus pour éviter que ça arrive de nouveau. Alors l'FC Bâle, c'est un gros club en Suisse, c'est clair. C'est une très très bonne formation. Avant le match qu'ils aient perdu le week-end dernier contre Nyon, on m'a dit que c'était une des meilleures équipes de la Ligue. Je le sais, je connais bien Péco, l'entraîneur, un ancien joueur d'Yverdon. C'est un entraîneur qui est exigeant, qui veut toujours passer par le jeu. Ils ont vraiment de très bons jeunes. Alors oui, c'est une équipe qu'on respecte. C'est clair que si on les prend à la légère, on va être en grande difficulté. Et puis après, voilà, c'est quand même des jeunes. Il va falloir imposer notre rythme, imposer notre agressivité. On est chez nous. On doit commencer fort et tout au long du match, on doit se faire violence et mal pendant 95 minutes. On voit que physiquement, on est bien. Parce que 10 contre 11, revenir dans le match et le gagner, ça veut dire qu'on a des forces mentales et une force physique au-dessus de la moyenne. Maintenant, à nous de le mettre dès l'entame de match jusqu'à la fin. Et je compte bien passer ce message qui est tout le temps le même message, mais avec un peu plus d'autorité pour qu'on mette ça en place dès la venue de Bâle samedi prochain. Tout d'abord, je tiens à féliciter la section LAC et les Verts-Play d'être venus à Brûle, parce que c'était très très long, était très loin. Alors merci à eux. C'est eux aussi qui nous ont poussés à gagner ce match dans la difficulté. Et je vous rappelle que les Verts-Play fêtent leurs 20 ans. On sera nombreux à la buvette après match, staff, joueurs, direction. Et j'espère que vous resterez nombreux pour qu'on fête comme il se doit ces supporters qui sont toujours là, n'importe où on soit. Et nous, on sera là. Je compte sur vous. Merci.